Bonjour, on a le plaisir d'avoir avec nous Dr Gibo Gentil, cardiologue, chef de service. Bonjour Géraldine, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de tout ce qui t'a plu peut-être lors de ce congrès? Alors tout ce qui m'a plu, je vais être très résumé. D'abord, bonjour Alexandrou, merci de m'avoir invité. J'ai assisté en plénière à deux séances. La première sur les recommandations du risque de la maladie cardiovasculaire associée à la grossesse et les modifications de ces recommandations. La deuxième, c'est plutôt un consensus sur la santé mentale dans les maladies cardiovasculaires. Et je trouve que ces deux thèmes, notamment la santé mentale, sont peu abordés en général. Donc voilà, ça m'a intéressée. Tout à fait, c'est un sujet très intéressant. Quelles étaient peut-être les conclusions par rapport à ces guidelines? Voilà, les guidelines, ce que j'ai retenu de la gestion des maladies cardiovasculaires et de la grossesse, c'est finalement qu'il faut essayer de créer une heart team grossesse en fait, donc à la fois avec des cardiologues et bien sûr des obstétriciens. La deuxième modification, c'est la classification du risque de mortalité cardiovasculaire chez les femmes enceintes a été modifiée. C'est normalement une classification de l'Organisation mondiale de la santé. Et au lieu d'avoir 4 groupes, on a maintenant 5 groupes avec des risques qui vont varier bien sûr d'un faible risque jusqu'à un fort risque. Et la nouveauté, c'est qu'en classe 1, 2, avec un risque finalement faible, il n'y aura pas besoin d'utiliser une heart team. En revanche, pour les classes 2, 3 et 4, il faudra effectivement avoir cette heart team pour décider à la fois de la prise en charge au moment de la conception jusqu'à la délivrance, enfin jusqu'à l'accouchement et même au-delà pour le suivi des grossesses qui ont posé problème ou des patientes pour qui ça ne s'est pas très bien passé. La nouveauté également, c'est que pour les patientes à haut risque de morbimortalité pendant la grossesse, on peut maintenant, on ne dit plus que la grossesse est contre-indiquée, mais on fait un dialogue, on essaye de mettre la femme au centre de sa décision, de respecter tout en la conseillant. Donc c'est moins dogmatique qu'auparavant. Ces classes 4 en fait, de maladies cardiovasculaires à haut risque sont en fait les cardiomyopathies hypertrophiques avec des gradients très élevés supérieurs à 50, des patients qui ont des cardiomyopathies dilatées avec déjà de l'insuffisance cardiaque ou une FE inférieure à 30%, les aortopathies avec des diamètres supérieurs à 45 mm, les hypertensions artérielles pulmonaires où là il y a peut-être une petite nuance, on contre-indique plutôt la grossesse, et certaines maladies comme les arythmies, notamment qui sont les arythmies ventriculaires ou les QT-longs congénitaux graves qui ont déjà présenté des symptômes. Parfait. Et par rapport à l'autre recommandation? Alors, c'était plus nuancé ça, c'est plutôt un consensus, mais à nouveau, on fait appel à un consensus, à une heart team avec une notion de psychologie, de prise en charge psychiatrique du patient. C'est-à-dire qu'on sait que finalement, les maladies cardiovasculaires entraînent des désordres mentaux dans la santé mentale, et à l'inverse, les patients porteurs de maladies mentales ont plus de risques cardiovasculaires. Et puis quand on a les deux combinés, il y a un très haut risque. Finalement, ce qu'on met en évidence, c'est qu'il faut mettre, encore une fois, le patient au centre. Dès le début de la maladie cardiovasculaire qui survient chez un patient qui n'a pas d'antécédent, essayer vraiment dès le début d'identifier les facteurs de stress ou de dépression avec des questionnaires très simples que sont le GH et puis le QP quelque chose. Et en fait, ces questionnaires très simples avec environ 5 questions vont permettre de dépister soit l'anxiété, soit la dépression, et dès l'hospitalisation, de la traiter. Et puis, on s'entoure d'une équipe, c'est-à-dire on s'entoure du cardiologue, du psychologue ou du psychiatre. Aussi, les aidants font partie de la team, et bien sûr les infirmières qui sont au lit du patient et qui peuvent parfois détecter plus l'anxiété. Un point important aussi pendant cette présentation, c'est la femme. La femme est dite plus à risque en fait de stress, conduisant certainement à l'augmentation du risque cardiovasculaire, mais aussi chez la femme jeune, des risques de SCAD, de syndrome coronarien aigu avec dissection, de
plein de pathologies comme les MINOCA, les INOCA, qui sont responsables en fait chez les femmes de plus de risques cardiovasculaires. Il y a le Takotsubo, et effectivement, même si on est plutôt chez la femme âgée, mais il est possible que le stress ait un impact important. Donc voilà. D'accord, donc une approche multidisciplinaire. Absolument, avec dans les art deux cas. team, Voilà. dans les deux cas, Élargi. surtout pour le patient, et puis pour le bon diagnostic et pour le bon suivi Voilà, du patient. tout à fait. Merci beaucoup. Merci.